C'est parti pour la meilleure CAN de l'histoire, les gars. Alors je vous le dis, cette CAN, elle va être exceptionnelle. Cette CAN, ça va être le divertissement. Rien qu'on regarde les groupes, on se rend compte déjà que dès la phase de poule, ça va être incroyable. Dès la phase de poule, il y aura déjà des très belles affiches. Il y a bien sûr ce Cameroun-Côte d'Ivoire qui est l'une des plus grosses rivalités en Afrique. Une des rivalités qui fait le plus parler les frères dans le continent. Il y aura bien sûr aussi Maroc-Mali, Tunisie-Nigeria, Sénégal-RDC. Je vous dis les frères, cette phase de poule va être très très forte. On aura vraiment des très bons matchs. Et pour moi, c'est à partir de ce moment-là, les gars, dès le tirage au sort, c'est là où la CAN elle commence. C'est pas dès le premier match, c'est dès les tirages au sort. Et là, on peut le dire vraiment, cette CAN elle est lancée, les frères. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la phase de poule dans une Coupe d'Afrique, elle n'est en rien du tout facile. On le voit et on l'a vu, on l'a revu, les gars, sur les éditions précédentes. Il y a plusieurs équipes qui, dès les phases de poule, elles tombent déjà. Plusieurs grandes nations qui tombent déjà dès les phases de poule. C'est le cas de l'Algérie, sur la dernière CAN, la Tunisie, le Ghana, pour la dernière CAN aussi. L'Égypte qui a eu énormément de difficultés à se qualifier pour ses huitièmes de finale. Bref, ces phases de poule ne seront pas du tout à prendre à la légère. Alors il y a certaines équipes, il faut le dire les gars, certaines équipes qui seront vraiment avantagées, ou en tout cas qui auront des groupes plus abordables que d'autres, c'est sûr et certain. Mais il y a des équipes qui, franchement, pour qui la tâche, elle va pas être facile du tout. Et c'est pour ça, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, les gars. Et on va pas aller de groupe par groupe, les frères. Et c'est intéressant parce que on va peut-être aller progressivement de groupe en groupe, et plus les groupes vont évoluer, et plus on aura des groupes faciles. Parce que les deux derniers groupes, les frères, c'est quelque chose. Mais ça commence déjà avec le groupe A, qui pour moi, c'est pas le groupe le plus difficile, mais c'est pas le groupe facile non plus. Pour moi, c'est un groupe moyen. Ce groupe du Maroc, les gars, pour moi, c'est un groupe abordable, largement abordable, bien sûr, pour le Maroc. Mais c'est pas un groupe totalement facile comme on peut en voir d'autres. C'est un groupe vraiment intermédiaire. Et là, je vous dis, moi, cette équipe des Comores, je vous l'ai dit dans la vidéo avant ces tirages au sort, que c'était l'équipe la plus redoutable de ce chapeau 4. C'était l'équipe que je voulais absolument éviter. On rappelle quand même que ces Comoriens, ils sont qualifiés pour cette CAN en étant premiers de leur groupe. Là, actuellement, pour les qualifications pour la Coupe du Monde, ils sont aussi premiers de leur groupe. Ils t'ont fait tomber des équipes comme le Ghana, des équipes comme la Tunisie, etc. Vraiment, cette équipe, elle peut faire très mal. Et on sait très bien qu'à chaque fois que le Maroc affronte les Comores, c'est jamais des matchs faciles. Donc bien sûr que ça va pas. Franchement, j'ai même envie d'aller plus loin et vous allez me prendre pour un fou. Mais pour moi, je me méfie encore plus des Comoriens que des Zambiens, les gars. Je pense que le Maroc aura plus de mal contre les Comores que contre la Zambie. La Zambie, généralement, le Maroc réussit bien contre la Zambie sur ses dernières confrontations, en tout cas. Le Maroc affronte souvent les Zambiens. Récemment, on a vu à la dernière CAN, dans les qualifications pour la Coupe du Monde aussi, le Maroc a joué contre la Zambie. Et, comme je vous dis, ça réussit souvent au Lion d'Atlas. Par contre, le Mali, les gars, là, pour le coup, c'est vrai que généralement, le Maroc réussit souvent contre le Mali. Il y a le fameux 6-1, si je dis pas de bêtises, ou 6-0, je sais plus, pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2018. Il y a eu le 3-0 à la CAN 2004 contre cette équipe du Mali. Donc, généralement, le Maroc réussit bien contre cette équipe-là. Mais attention, les gars. Attention à ne pas sous-estimer cette équipe. Cette équipe qui, pour moi, est clairement la meilleure équipe du dernier rassemblement du mois de novembre, les gars. Pour ceux qui se rappellent, cette équipe malienne, ils gagnaient un match 6-0 et un match 1-0 sur le dernier rassemblement. Ils ont des joueurs qui sont en forme, les Dorgelès et tout ça. Franchement, c'est très très fort. Donc, bien sûr que c'est abordable pour le Maroc. Bien sûr que le Maroc ne doit pas non plus s'inquiéter. En tout cas, ne pas craindre cette équipe malienne. Mais il ne faut pas la prendre à la légère du tout. Et ça serait une erreur. La preuve d'ailleurs, c'est que les Maliens vont plus loin que le Maroc sur la dernière CAN. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Les Maliens vont en quart de finale, là où le Maroc se fait éliminer en huitième. Donc, je vous dis les frères, ça va pas être à prendre à la légère du tout. Après, pour le groupe B, bon, l'Égypte s'en sort assez bien. Ça va pas être non plus le groupe le plus abordable, mais malgré tout, pour les Égyptiens, ça devrait pas poser de problème. Je pense pas que les Égyptiens vont vraiment avoir de grosses difficultés contre l'Angola ou le Zimbabwe, même si c'est pas des équipes faciles. Peut-être que l'équipe qui peut poser des problèmes à cette sélection des pharaons, c'est les Sud-Africains, comme on l'a pu le voir justement à la CAN 2019. Il faut rappeler que ça va être aussi d'une certaine manière et d'une certaine forme de revanche pour les Égyptiens qui vont affronter l'équipe qui a éliminé l'Égypte pour la CAN qu'ils ont joué à domicile en 2019. On s'en rappelle tous, mais je pense que au vu des qualités des Égyptiens, je pense pas qu'ils vont avoir de grosses difficultés à sortir de ce groupe. On rappelle, et je le dis, et je le redis, et je persiste et je signe, j'en ai fait une vidéo il y a quelques semaines à ce sujet-là. Pour moi, cette équipe égyptienne, c'est clairement la meilleure attaque d'Afrique. Avec Marmouche qui vient d'arriver à City, avec Salah qui est en feu et qui est peut-être l'un des meilleurs joueurs, pour pas dire le meilleur joueur du monde actuellement.
je pense pas que c'est l'Afrique du Sud ou l'Angola qui va poser problème à cette sélection égyptienne. Sinon, ça serait une très grosse surprise. Pour ce qui est du groupe C, alors là, les Tunisiens, je sais pas ce que vous faites, je sais pas comment vous faites. Mais à chaque fois, comme d'habitude, les Tunisiens, encore une fois, dans un groupe très facile, il faut le dire. Les gars, j'aime pas dire qu'un groupe est facile. J'aime pas dire, ouais, le groupe, il va pas poser problème. Mais là, les gars, les Tunisiens, si vous sortez pas de ce groupe, si vous n'arrivez pas à vous qualifier en huitième de finale, fermez cette sélection, c'est bon, arrêtez tout, arrêtez le football. Mettez-vous à la natation, mettez-vous à la piscine, mettez-vous à la pétanque, mais arrêtez le football, je vous le dis. Parce que déjà, voilà, les équipes du chapeau 3, l'Ouganda et Tanzanie chapeau 4, c'est pas les équipes les plus redoutables de leur chapeau. C'est les équipes les plus faibles des chapeaux les plus faibles, pour vous dire. Et même dans le chapeau le plus relevé, on en a parlé en live les gars, donc vous pouvez retourner même revoir la rediffusion du live. Avant le tirage, on s'était posé la question, quelle était l'équipe la plus abordable de ce chapeau 1 ? On était tous d'accord pour dire que c'était le Nigeria. Et comme par hasard, ça tombe pour cette sélection tunisienne. Après, tant mieux pour les Tunisiens. Et au vu de la forme actuelle de cette sélection tunisienne, c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose. Sinon, pour le groupe D, là, on est sur un groupe qui, j'ai envie de dire, un peu ouvert, mais voilà, ça va pas être facile non plus. Parce que les Congolais et les Sénégalais s'affrontent très souvent récemment. Ils sont dans le même groupe pour les qualifications pour la Coupe du Monde. Et les Congolais ont posé énormément de difficultés à cette sélection sénégalaise. Si aujourd'hui Aliou Cissé a été viré de cette équipe du Sénégal, c'est en grande partie à cause de ce revers contre la RDC, de ce match nul contre la RDC. Et à côté de ça, tu as aussi le Bénin. Le Bénin aussi, c'est une équipe qui n'est pas du tout à prendre à la légère. C'est une équipe qui s'en sort très bien sur les derniers matchs. Et ça peut un petit peu embêter ces équipes congolaises et sénégalaises, même si je pense que le Sénégal et le Congo passeront sans trop de problèmes, et je pense que c'est les deux équipes qui vont réussir à surnager ce groupe-là. Mais vraiment, là où je me pose réellement la question, c'est qui sera la première équipe de ce groupe. Et pour moi, c'est tout à fait ouvert entre ces deux équipes-là. Et d'ailleurs, comme je vous dis, dans ces qualifications pour la Coupe du Monde, où ces deux équipes sont dans la même poule, le Congo est devant le Sénégal. Ça aussi, il faut s'en rappeler, les gars. Donc c'est là où c'est très ouvert, pour cette première place en tout cas. Peut-être pas pour les qualifications, et pour les équipes qui vont se qualifier, mais en tout cas, pour la première place, c'est totalement ouvert, je pense. Et sinon, là, on va rentrer dans le vif du sujet, les gars. Là, on va rentrer, pour moi, je pense, sur les deux groupes les plus relevés. À commencer avec ce groupe E. Et l'Algérie, ils n'ont pas eu de chance. Pour moi, ils ont le deuxième groupe le plus difficile. Avec quand même le Soudan, qui est, avec les Comores, l'équipe la plus relevée du chapeau 4. Le Soudan, qui est aussi qualifié, qui est aussi premier de son groupe pour les qualifications pour la Coupe du Monde. Ils ont fini deuxième de leur groupe pour les qualifications pour la CAN. Mais ce qui est surtout important et surtout intéressant, c'est que dans leur groupe pour les qualifications pour la Coupe du Monde, ils sont premiers devant plusieurs sélections comme les Cameroun, comme la Libye, bref. Ils font de très grosses choses dans leur groupe, ces Soudanais. Et pareil pour la Guinée équatoriale, qui est quand même l'équipe qui a éliminé l'Algérie sur la CAN 2021, et le Burkina Faso, qui est l'équipe qui élimine l'Algérie sur la CAN 2024. Entre autres, en tout cas. C'est là où vraiment les Algériens auront vraiment un test sur cette CAN, où ils vont affronter justement les adversaires qui ont posé énormément de problèmes au football algérien sur les dernières années. Alors là où les Algériens s'en sortent assez bien au final, c'est peut-être justement sur l'équipe du chapeau 2. Je pense que le Burkina Faso, c'est l'équipe la plus abordable du chapeau 2. C'est là où pour moi, l'Algérie devrait s'en sortir sans trop de difficultés. Mais les équipes du chapeau 3 et du chapeau 4 vont vraiment être très difficiles à jouer. Je pense que c'est les équipes du chapeau... C'est peut-être, entre guillemets, les équipes les plus faibles. C'est deux des plus fortes équipes du chapeau 3 et du chapeau 4. Et c'est en ça qu'on va vraiment voir les Algériens être mis en difficulté. Mais honnêtement, bien sûr que, voilà, on a beau dire, ouais, le Burkina Faso a accroché l'Algérie sur la dernière CAN, la Guinée équatoriale a battu l'Algérie sur la CAN d'avant, l'édition d'avant. Mais pour moi, je vous dis la vérité, les gars, les Algériens devraient absolument avoir aucun problème contre ces deux équipes-là, faut être honnête, les gars. Ouais, c'est vrai que le Burkina Faso, c'est un peu la bête noire de l'Algérie. Ouais, c'est vrai que mentalement, affronter une équipe de Guinée équatoriale, c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué pour ces Algériens, en sachant que mentalement, comme je vous dis, c'est l'équipe qui met un terme à leur longue série d'invincibilité, c'est l'équipe qui peut-être a été le début de la fin de l'ère Belmadi, le début des gros problèmes pour le football algérien. Donc ouais, mentalement, réaffronter ces deux équipes-là, ça peut être problématique. Mais footballistiquement parlant,
Je vous dis la vérité, les gars, avec tout le respect que j'ai pour le Burkina Faso et pour la Guinée équatoriale, l'Algérie ne parle même pas avec ces deux équipes-là. Surtout si tu ramènes un Cherki et un Kliouche pour cette CAN, les gars. C'est clair et net. Par contre, pour ce groupe F, les frères, et c'est là où je vous dis c'est bien fait parce que ce dernier groupe, c'est le groupe le plus relevé. Ce dernier groupe, c'est le groupe de la mort, les frères. C'est pratiquement que des grosses équipes, que des équipes difficiles. Et j'ai même envie de dire, même le Mozambique, les frères, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas une équipe facile du tout, les frères. Le Mozambique, c'est une équipe qui est très très difficile à jouer. Il faut se rappeler sur la dernière CAN, c'est l'équipe qui t'élimine le Ghana. C'est l'équipe qui te met énormément en difficulté, cette équipe égyptienne, sur la dernière CAN. Ils ont clairement failli battre l'Égypte s'il n'y a pas eu un penalty à la dernière minute pour l'Égypte. On ne sait même pas si l'Égypte aurait su se qualifier pour le prochain tour. Donc c'est pour dire, rien que le Mozambique, là on parle de l'équipe la plus faible. Après je dirais le Gabon. Ok, c'est vrai que le Gabon ça reste un peu fragile. C'est vrai que défensivement c'est pas la meilleure équipe, etc. Mais offensivement c'est très fort aussi les Gabonais. Les Gabonais c'est très très fort. Ils ont une très bonne attaque, ils ont des très bonnes individualités. Les Aubameyang, bien sûr, les Alvina, les Bouanga, qui est encore très en forme. Et je l'ai vu récemment contre le Maroc, où il a posé beaucoup de difficultés, qu'il a même marqué un très beau but contre le Maroc. Et bien sûr, le Cameroun. Alors là, bien sûr, le derby, les deux... comment vous appelez ça, la belle famille qui se retrouve, comme vous dites. Les Camerounais, les Ivoiriens, la belle famille qui va se retrouver, et je pense que c'est ça qui va constituer vraiment le divertissement pour cette CAN, vraiment le fait de voir cette rivalité se retrouver, ces deux rivaux se retrouver, ça va être vraiment une très belle chose. Même si pour moi vraiment ce match sera vraiment très ouvert, sera vraiment très serré, c'est encore trop tôt pour se prononcer réellement sur qui a le plus de chances de gagner, même si bien sûr actuellement, si on doit parler aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est favori, bien sûr, ils viennent de sortir d'une victoire à la CAN, ils ont beaucoup de joueurs qui sont en forme aussi, les Amad Diallo, encore hier j'en ai parlé, de Guessant avec Nice qui est très bon, bref, des bonnes habilités, mais du côté camerounais aussi, Zambonguissa qui revient dans une très grosse forme, il a 5 buts actuellement dans le championnat italien, il est devant beaucoup d'attaquants dans le classement des buteurs, on a bien sûr Baleba qui est très bon, Mbeumo, bref. On va pas revenir ici, on va pas refaire. On aura l'occasion, ne vous inquiétez pas, d'en reparler plus en détail. Mais tout ça pour dire, les frérots, que je pense que ça va être une confrontation très très serrée. Même si je pense que, voilà, à l'heure actuelle, la Côte d'Ivoire reste favori justement pour sortir de ce groupe avec le Cameroun. Mais je pense que s'il y a bien une équipe, ou un groupe plutôt, qui va avoir la possibilité d'avoir un meilleur troisième, ça risque sûrement d'être dans ce groupe F, avec plusieurs bonnes équipes, et plusieurs bonnes équipes qui mériteraient, pourquoi pas, d'être en huitième de finale. Et comme je vous dis, voilà les gars, on a souvent la fameuse malédiction du champion en titre. C'est vrai que le champion en titre, celui qui gagne la CAN, généralement il a du mal à faire le back-to-back. C'est pratiquement jamais arrivé depuis... c'est jamais arrivé depuis l'Égypte qui a su le faire. Mais les gars, là, c'est vrai que pour ça, un peu comme pour les Sénégalais qui venaient de sortir d'une très belle CAN et qui ont gagné la CAN justement en 2021, et qui juste derrière se retrouvent dans le groupe de la mort en 2024, et qui perdent déjà un petit peu des plumes, un petit peu d'énergie, etc., dans ce groupe de la mort. Et là, ça risque d'être un petit peu la même chose pour la Côte d'Ivoire, contre le Cameroun, contre le Gabon, etc., où vraiment, dès le début, les Ivoiriens n'auront pas de round d'observation. T'imagines, tu commences ta CAN directement en affrontant cette équipe camerounaise. Ça risque d'être très très compliqué pour ces Ivoiriens, tout comme pour les Camerounais d'ailleurs. Et ça m'a fait rire parce que quand on voit justement la tête d'Emers Faé, c'est là où on a tout compris, c'est là où ça résume bien la situation. Il a bien compris que ça allait être difficile et qu'il allait devoir travailler très rapidement. En tout cas les frérots, on aura bien sûr l'occasion de revenir là-dessus. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, que ce soit les Ivoiriens, les Camerounais, etc. Suivez-moi sur Twitch, parce qu'il y aura plusieurs lives qui vont arriver, et j'aurai l'occasion de faire plusieurs débats justement entre Ivoiriens, entre Camerounais, bref, sur les grosses nations africaines en tout cas. Sur ce les frérots, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.